Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va réaliser ce petit panier rectangle que voici. Donc là, j'ai fait du gris clair et un peu on va dire du crème rose. Voilà, comme ça. Il y a des petites anses. C'est que fait en maille serrée. Donc c'est très simple à faire. Au début, on va commencer à faire un carré. Donc on va monter une chaînette de 8 cm de là, et après on va crocheter de là jusque là, faut que ça fait 11 cm, et à partir de 11 cm sur le côté on va faire 2 augmentations, et après on va faire tout le tour, et puis on va continuer à monter là. À partir de là on change de couleur. De toute façon je vous expliquerai dans le tuto à combien de centimètres, et là à combien de centimètres pour faire la fin. À la fin, on fait 2 petites anses. Donc voilà. Donc pour ce petit panier, il faudra du Trapixel que j'ai acheté dans le commerce. Donc là, je vais le faire en gris clair et en gris foncé. Le fond, là, je le fais en gris foncé, et tout le tour, je le ferai en gris clair. Donc après, il faudra un crochet numéro 8. Une paire de ciseaux, 1 mètre pour mesurer, un marqueur, une aiguille et une paire de ciseaux. Donc regardez, je vais vous faire voir. Je vais vous montrer pour mettre des gels douche par exemple dedans. Donc là j'en ai mis 3 dedans, vous voyez, ça fait comme ça. Je vais ajuster la caméra comme ça pour faire un peu mieux, voilà. Et après j'en peux en mettre 2 comme ça, voilà. Donc dedans vous pouvez mettre 6 gels douche, voilà. Après vous pouvez mettre du maquillage, des petits cotons démaquillants, voilà. Donc sur ce, nous allons commencer le tuto du panier rectangle. Donc voilà, donc j'ai préparé mon fil, j'ai fait ma boucle de départ. Je pique dedans. Je vais serrer. Et là, je vais faire une chaînette de 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc on va mesurer si ça fait bien 8 cm. On prend le mètre, vous voyez, qui est juste là. 8 cm, c'est juste là. Donc, hop, on mesure. Donc ça fait à peu près 8 cm. Donc ça fait un petit peu plus, mais c'est pas trop grave ça. Donc après, on remet le crochet dans la maille. Et là, on va faire que des mailles serrées. Et sur une hauteur de 11 cm. Donc là, vous piquez votre crochet dans la maille qui suit. Vous faites un jeté, vous ressortez, vous refaites un jeté et vous ressortez les 2 boucles. Là, vous repiquez dans la maille qui suit, vous faites un jeté, vous ressortez, vous refaites un jeté et vous sortez les 2 boucles. Là, dans la maille, un jeté, vous ressortez, vous sortez les 2 boucles, il vous reste une boucle. Un jeté, on pique dans la maille, un jeté, on refait un jeté, on sort les 2 boucles. Donc là, un jeté dans la maille, pardon, un jeté, vous ressortez les 2 boucles, vous refaites un jeté et voilà. Après, vous piquez dans la maille, vous refaites un jeté, vous ressortez, il y a 2 boucles sur votre crochet, vous refaites un jeté et vous sortez les 2 boucles. Là, on refait pareil. On pique dans la maille, un jeté, on ressort et on refait un jeté, on sort les 2 boucles.
encore une fois, on sort, on pique dans la maille, un jeté, on ressort les deux boucles et un jeté. Voilà. Donc on pique, on serre un peu comme ça, voilà. On retourne l'ouvrage. Donc là, vous piquez dans la maille qui est là. Vous voyez, vous avez fait votre chaînette, vos mailles. Donc là, vous piquez dans le trou là. Hop. Et vous refaites directement une maille serrée. Faut pas faire de maille en l'air ou autre. Faut directement faire que des mailles serrées. Maille serrée, maille serrée. Voilà. Un jeté, on ressort les deux boucles, on fait hop, un jeté, on pique dans la maille, on fait un jeté, on ressort les deux, on a deux boucles, on fait un jeté, on ressort dans la maille, on pique dans la maille, on fait le jeté, on ressort, on a les deux boucles, un jeté et on sort les boucles. Là, on fait, on pique dans la maille, un jeté, on ressort hop, les deux boucles. Là, vous voyez, on est là. Donc là, vous voyez, ça fait un truc comme ça. Donc là, vous voyez, il y a un trou. Il faut piquer dedans pour faire la maille de fin. Et voilà. Donc, moi, je vais continuer à faire sur 11 cm. Et là, on comptera, je vous ferai voir au bout de 11 cm. Et après, on fera tout le tour du panier. En montant, ainsi de suite. Donc voilà, donc là, j'ai fait mes rangs. Donc ça fait 11 cm. Donc j'ai bien mis de là jusque là. Vous voyez, ça fait 11 cm. Voilà. Donc là, on va commencer à faire le tour pour commencer à monter le panier. Vous voyez, faire le tour pour commencer à faire en bas et après en montant. Donc là, on fait comme ça. Et là, dans la première maille, directement, on fait 2 mailles serrées. Sans maille en l'air, sans... Après, là, vous faites que des mailles serrées. Après là, et vous arrivez là, là il faut faire encore une maille serrée. Et là dans le coin là, on fait 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées. Une et deux. Donc là, vous faites tout des mailles serrées, là, tout le long, que des mailles serrées. Vous voyez où il y a des trous. Là, il y a un trou. Je fais une maille serrée. Là, il y a un trou, je fais une maille serrée. Là aussi, je fais une maille serrée. Là aussi. Là aussi. Je fais une maille serrée. Là aussi, je fais une maille serrée. Là, je fais une maille serrée. Et là,
Si je regarde bien, oui, on fait 2 mailles en l'air là. Vous voyez, sur le début, sur la base de la chaînette de départ. Donc là, on fait 2 mailles serrées ensemble, dans la même maille. Après, là, vous faites que des mailles serrées. Quand vous arrivez dans le coin, là, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. Et là, vous continuez aussi tout le tour jusqu'à là. Et là, vous faites, à la fin, on fait une maille coulée. Et puis, on mettra notre marqueur. À tout de suite. Donc, voyez, j'ai fini tout mon rang et j'ai mis mon marqueur pour bien voir où j'en suis. Donc là, le prochain rang, c'est il faut qu'on pique sur le brin arrière de la maille. Donc là, vous voyez, j'ai mon rang et là, je vais piquer dans la maille arrière qui est juste là. Donc voilà, vous voyez, comme ça, hop, j'ai piqué sur le bras arrière. Là, pareil, sur le bras arrière. Tout le tour, je dois faire comme ça. Mais sur les côtés, je fais pas de mailles en plus. C'est que sur le premier rang. Donc, vous voyez, là, j'ai fait comme ça. Voilà. S'il y a un problème ou quoi quand vous le faites, vous mettez un petit commentaire et puis je vous expliquerai. Donc voilà, vous voyez, là sur le bras arrière tout le long. Donc, je vous laisse finir le rang de mailles serrées sur le bras arrière et on se retrouve, bien sûr, où j'ai mis mon marqueur. À tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fini mon rang de mailles serrées et j'ai pris tout autour le bras arrière. Là, on va changer de couleur, on va prendre une gris clair. Parce que là, vous voyez, j'ai fait à peu près pareil. J'ai fait tout le fond, comme ça. Puis là, j'ai fait 2 rangs et après, je suis passée à la couleur crème que j'ai. Donc, pour changer de couleur, vous prenez notre couleur. Après, si vous voulez, vous pouvez faire une couleur unie. C'est comme vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation. Donc, vous prenez votre pelote. Là, vous refaites tirer. Et puis, vous faites une maille en l'air. Comme ça, voilà. Après, moi, pour être plus à l'aise, je coupe direct le gris foncé. Voilà. Et après, je vais commencer à faire un nœud. Comme ça, vous pouvez être sûr que ça va pas bouger. Puis vous essayez de les mettre à l'intérieur du panier. Ça, vous êtes tranquille. Moi, je fais 2 nœuds. Ça va bien tenir. Et puis là, maintenant, vous faites tout le tour que de mailles serrées. Oui, voilà. Donc, je vais faire un tour avec vous. Un petit peu. Après, on doit faire sur 3 cm. Oui, 3 cm de hauteur. Donc, vous voyez, là, vous faites que des mailles serrées dans toutes les mailles. Voilà. Mais là, vous faites que des mailles serrées simples. Vous prenez pas le bras arrière ou autre. Vous faites que des mailles serrées dans toutes les mailles qui fait le tour du panier. Donc voilà, donc vous faites ça. Après que vous avez fait votre tour, vous faites tout le tour. Vous remettez votre marqueur et après vous faites sur 3 cm de hauteur, à peu près,
de là. Voilà, sur 3 cm à peu près. Je vais recompter pour être sûr avec vous. Je crois que j'ai fait un peu plus. Ouais, non, j'ai fait 6 cm plutôt. Pardon, je me suis trompée. Sur 6 cm, vous faites sur 6 cm de hauteur. Et après, là, on rechange de couleur. Donc, je vous laisse faire 6 cm de hauteur. Et on se retrouve. À tout de suite. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait 6 cm de hauteur. Donc là, on va changer de couleur. On va refaire avec le gris foncé. J'espère que j'aurai assez de gris foncé. Sinon, il me restait un peu de crème comme ça. Donc, on va voir. Ou sinon, bon. Oh, tiens, je vais peut-être... je sais comment je vais faire. Je vais faire le gris foncé. Finir le gris foncé. Et si j'ai pas assez, bah, je finirai avec le gris clair. Ça fera un rond de tête de gris foncé. Et un rond de gris clair, peut-être. Ça fera beau. Il n'y a pas autant besoin pour refaire un nœud. Donc, voilà. Donc là, je fais une maille en l'air quand même. Voilà. Là, on prend le ciseau. On coupe. Et on fait un nœud. Donc, vous voyez, là, il y a toujours mon marqueur. Hein. Ça change pas. Il sera toujours là, mon marqueur. Donc, voilà. Donc, là, tout le rang, on va faire... Pardon, j'ai bougé ma caméra. On va faire que des mailles serrées. Donc, là, vous faites... Là, on va faire autour. On va faire les lanières. Donc, moi, quand j'ai fait celui-là, j'ai fait ma première maille. Après, j'ai compté, j'ai fait 5 mailles en l'air. Et là, j'ai compté 5 mailles. Vous voyez? Là, j'ai fait 5 mailles en l'air. Et après, j'ai compté 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, j'ai repliqué. Et après, j'ai fait tout le tour. J'ai fait à peu près équivalent pour que ça fasse de l'autre côté pareil. Donc là, vous voyez, on a fait une première maille. Donc là, on va faire... Pardon, je suis pas dans le... Je suis pas dans le... Donc là, vous voyez, j'ai fait une maille en l'air. Et là, je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, vous voyez... Et alors, donc je fais 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, je fais une maille serrée. Tout simplement. Donc voilà. Donc après, là, je vais faire à peu près... allez, attendez, je vais compter notre panier pour être sûr. Ça, on va faire ensemble. Comme ça, vous voyez. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4 dans la 5e. J'ai mis et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai fait 13 mailles serrées. Après là, j'ai fait pareil. 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, j'ai fait une maille... voilà, regardez. J'ai fait une maille serrée. Et voilà. Et après, bah, de l'autre côté, j'ai fait, puis après, j'ai assemblé, j'ai fini. Donc là, voilà, vous voyez, donc là, je vais faire, pardon, je vais recompter avec vous, pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, je vais faire mes 13 mailles serrées d'à côté. Après, vous refaites 5 mailles en l'air et vous recomptez de où vous avez fait votre maille. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 5e,
vous refaites une maille serrée. Et après tout le tour, vous refaites que des mailles serrées. Donc là, surtout là, il faut qu'il y a 5 mailles en l'air. Vous voyez, vous faites 5 mailles en l'air. Donc ça veut dire que ça équivaut à 5 mailles qui est dans le panier que vous devez sauter. Et après, on se retrouve. À tout de suite. Donc j'aurai pas assez de gris foncé pour faire le dernier tour. Donc j'ai pris le reste du gris clair. Donc là, on va refaire comme tout à l'heure. Changer de couleur. Hop, on fait comme ça. Voilà. Et là, on fait une maille en l'air. Ça, peut être sûr que ça va pas se sauver. Après, moi, je mets les fils à l'intérieur, comme ça sera mieux pour faire le nœud. Après, donc là, vous voyez, juste là, il y a un trou. Vous voyez, attendez. Des fils qui gênent. Il y a un trou dedans, on va faire une maille en l'air. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, hop, voilà. Et après, dans la anse qui est là, vous devez faire 5 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, et 5. Après là, tout le tour, vous faites les mailles serrées. Après là, vous faites vos 5 mailles serrées dans la anse. Et là, vous faites tous vos mailles serrées. Et on se retrouve là pour la fin. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini mon tour. Donc là, j'ai fait ma maille serrée. Là, à la fin, hop. Donc là, je vais prendre le fil. Je vais couper. Je vais faire un nœud. Hop. Voilà, plutôt comme ça. Voilà. Hop. Et puis là, on va faire un nœud comme ça pour pas que ça se sauve. Puis on va couper les fils. Pour les rentrer, c'est un peu compliqué. Donc on essaie de faire 2 doubles nœuds, comme ça va bien tenir. Et puis on va couper les fils. Voilà. Vous voyez, hop. Ça voilà. Après à l'intérieur, il y en a des autres. On cherche après. On les coupe. Donc voilà. Donc voilà. J'ai fini ce joli petit panier. Donc si ça vous a plu, mettez un petit j'aime, partagez. Et puis si vous voulez avoir plus de renseignements, vous mettez un petit commentaire et je vous expliquerai. Donc voilà. Après, si vous aimez mes tutos, en bas de la vidéo, il y aura pour accéder à ma page Facebook et mon Instagram. Donc sur ce, bon visionnage et à de prochains tutos. Bisous!